Havre, un barrage filtrant a été mis en place tôt ce matin à l'entrée de la ville, tout près de l'usine Dresser-Rent. Les jeunes aussi se sont mobilisés en bloquant notamment le lycée François 1er dans le centre-ville. Une matinée de mobilisation qui s'est terminée par une manifestation au départ de la sous-préfecture, réunissant près de 2000 personnes. Et oui, beaucoup de monde dans ce cortège havrais qui s'était lancé aux alentours de 10h30 depuis la sous-préfecture du Havre, direction la salle de spectacle, le Magic Mirror. Dans ce cortège, il y a des figures syndicales, il y a aussi quelques élus et puis beaucoup de havrais qui se sont mobilisés depuis très tôt ce matin. Cela a commencé à 6h à l'entrée de ville avec l'instauration d'un barrage filtrant où les manifestants interpellaient les automobilistes et cela s'est plutôt bien passé. Beaucoup d'automobilistes disaient comprendre les raisons de la mobilisation en ce 10 septembre. Je vous propose d'écouter l'un des manifestants. C'est un mouvement horizontal et qui ressemble à celui des Gilets jaunes en effet. Mais voilà, ça me plaît ça me plaît. Qu'on soit tous réunis, qu'on dit peut-être pas qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur tout. Enfin, on est quand même d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel, encore une fois, je vous le répète, c'est la justice sociale en fait. Et fondamentalement, les gouvernements qui se sont succédés, en particulier depuis 2024, n'ont pas défendu, à mon sens, cette justice sociale en fait. Voilà, il y a quelques kilomètres de là, c'est la CGT qui occupait plusieurs ronds-points autour de Harfleur et Gonfreville-Lorcher. À noter également la mobilisation des lycéens du lycée François 1er en centre-ville du Havre qui ont décidé de bloquer les grilles de leur établissement. Alors, quelle que soit la raison de la mobilisation, toutes les personnes que nous avons interrogées nous ont dit la même chose, c'est qu'elles espéraient fortement voir ce mouvement se prolonger.